En effet, 2 étoiles, j'y pense pas tous les jours, pour tout vous dire. On les a eues et très content de les avoir eues. Mais évidemment que ça crée une forme de stress d'être toujours au niveau. Mais à partir du moment où on a ça en soi, d'être au niveau, on l'impose aux autres et les choses se passent bien. Il faut juste que ce soit un quotidien, 2 fois par jour, il faut être au niveau. Et, et à partir de ce moment-là, le stress, on arrive quand même à l'évacuer. Euh, voilà, maintenant le titre de meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein, bien sûr. Et puis la différence avec les étoiles, c'est qu'on va le garder à vie. Donc, voilà, aujourd'hui, on se sent aussi le devoir de transmettre. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs eu une semaine, 10 jours, j'étais au jury un des meilleurs ouvriers de France. Et voilà, on essaye de le faire avec le plus de sérieux possible. Et voilà. La créativité, enfin, ça passe tout le temps par le travail et par la curiosité. Donc c'est une curiosité, je ne veux pas dire qu'elle est de 24 heures sur 24, mais pas loin. Il faut que l'esprit soit en éveil en permanence. Donc ça passe aussi par le repos. Il faut avoir une fraîcheur d'esprit suffisante pour pouvoir être bon dans la créativité. Il ne suffit pas de se dire je vais créer un plat. Euh, c'est comme l'artiste et sa feuille blanche. Vous allez vous imposer de créer un plat, mais rien ne viendra, en tout cas rien de bien. Donc c'est pour ça que le fait est de savoir saisir les bons moments. Ça peut être en jour de repos, sur de la balade, ça peut être d'aller manger chez des confrères et hop, ça va susciter quelque chose qui va vous venir à l'esprit. Après, vous allez pouvoir le développer. Vous allez pouvoir aussi quelquefois développer un plat et il ne sera pas abouti et à ce moment-là, je vais le mettre de côté. Ça peut durer 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et 10 ans après, je peux même ressortir une idée qui aura pas pu germer à un moment. Et voilà, après, j'aurai les éléments qui me permettent de le mener au bout. Donc, en ce qui concerne les produits, souvent, le plat est amené par le produit. J'ai envie de travailler un produit en fonction d'une saison, en fonction d'une couleur, en fonction d'un goût. Quelquefois, c'est un support qui va m'amener la création d'un plat. Mais lorsque c'est un produit, évidemment, je vais d'abord chercher le produit, essayer de trouver le meilleur produit et le mettre dans les meilleures conditions. Donc, et quelquefois, ça c'est un peu difficile. Donc on doit aussi s'appuyer sur les meilleurs professionnels. C'est ce qui rend notre métier beau aussi à la fois, puisqu'on va faire des rencontres et chacun avec ses problématiques et la convergence de toutes ces difficultés vont faire qu'on va faire quelque chose de bien. Donc les desserts que j'aime proposer, souvent c'est ceux que j'aime manger. Et j'ai travaillé aussi dans des boutiques en pâtisserie, mais ce que j'aime aussi c'est la simplicité dans un dessert. Et ce que je recherche en permanence, c'est bien sûr les goûts, une ligne directrice souvent très pure, mais en même temps un jeu sur les textures. Donc voilà, pour moi, plus un dessert est simple, meilleur il est. Et puis, bien sûr, hein, on voit que maintenant, on a largement évolué sur la sucrosité d'un dessert. Donc, on a des sucrés au moins de 20 à 25% sur chacun des desserts. La maison qui m'a le plus marqué, on ne peut pas dire là, je crois que c'est Hellé. Et chacune dans laquelle j'ai pu passer m'a marqué à sa façon. Et j'ai travaillé chez Pierre Gagnère,
Maison à l'époque hyper novatrice, Monsieur Gagnère, artiste, que j'avais du mal à suivre étant jeune, certainement trop jeune, avec le manque d'expérience que j'avais à l'époque, et aujourd'hui j'aurais certainement vu différemment. J'ai travaillé chez Bocuse, une maison de rigueur, qui m'a aussi formé dans cette rigueur-là. Et puis chez Marcon, une maison très familiale où on travaillait soudés et il y avait plein d'expressions de chacun d'entre nous. Et ça c'était aussi magnifique. On pouvait parler à Monsieur Marcon enfin, très naturellement. Donc voilà, chacune a porté sa pierre à l'édifice en ce qui me concerne. Même avant, sur mes apprentissages, j'en garde toujours un souvenir. Ils m'ont appris le geste, le bon geste, que ce soit en pâtisserie, en charcuterie. Je pense qu'on a un succès qui dure, mais comme tout le monde et comme dans tous les métiers, ça passe par le travail. Le succès ne dure pas si vous n'êtes pas sérieux. Donc je m'y attache chaque jour. Je suis là en mise en place pour ce qu'il n'y ait pas de dérive dans mon travail, enfin, dans le travail, dans l'idée de la maison en tous les cas, pas que sur ma personne. Et ça c'est essentiel. En fait, c'est le travail. Il faut la longévité passe que par ça. Ouais, les couleurs sont essentielles. Elles doivent être en lien aussi avec. Enfin, je vais dire que la nature pour moi est essentielle. Et chaque saison a ses couleurs. Et les plats, c'est pareil. Les plats doivent refléter la saisonnalité et les couleurs vont avec. Donc juste avec les couleurs, vous devez savoir à quelle saison nous sommes. Et les couleurs, c'est la vie. Donc j'essaye de donner beaucoup de joie et beaucoup de gaieté dans chacun de mes plats. Je pense que dans mon travail, j'ai toujours eu la même ligne de conduite. C'est souvent graphique et puis pur. Et j'essaye d'enlever les défauts visuels. Le visuel a beaucoup d'importance et chaque plat doit raconter sa propre histoire. Et je lui accorde sa propre identité, ça c'est important. Et il y a des plats qui ont suivi le temps depuis mon ouverture. Il y en a un qu'on sert actuellement qui est une Saint-Jacques à la truffe qui est servie comme un œuf à la neige. Donc on est sur la saison, on est sur le beau produit de la Saint-Jacques toujours fraîche et en même temps sur les textures avec l'œuf à la neige et beaucoup de légèreté. Donc on a deux textures de sauce, la Saint-Jacques rôtie où on a le goût, la truffe et la légèreté d'une mousse, d'un écume de barbe de Saint-Jacques aussi. Alors, ça c'est un des plats que l'on sert actuellement. Il y en a un qui a été créé il y a quelques années maintenant, qui est un omble que je cuis dans la cire aussi. L'omble ne supporte pas la surcuisson, donc on va amener une cuisson assez idéale avec la cire. En plus, ça ne gâche rien puisqu'on a une vision très graphique du fait que le poisson cuise en salle. Donc le client le voit évoluer devant lui pendant 20 minutes avant qu'il lui soit restitué sous forme de plat. Donc voilà, comme je le dis, c'est toujours l'émotion et le travail. Donc je n'ai pas dans l'idée d'ouvrir un restaurant à Abu Dhabi. De toute façon, je n'ai pas été contacté.
Et puis, depuis, après le Covid, la profession, et pas que notre profession, bien des professions rencontrent des difficultés à trouver du personnel. Et d'ouvrir une autre enseigne, pour moi, ça serait synonyme d'avoir un grand chef qui puisse reproduire mon travail. Et pour le moment, ça c'est très difficile à trouver. Donc je me concentre sur ma maison et pour la rendre pérenne. Ça c'est important. En fait, c'est tout ce que je viens de vous raconter. Pour devenir chef aujourd'hui, et ça se vérifie encore plus après le Covid, il faut avant tout faire du management pour faire passer ses idées et sa méthode de travail. Il est très difficile d'avoir le personnel, de le garder et de lui transmettre cette passion. Donc chef, c'est aussi ça. C'est d'abord communiquer avec ses équipes, travailler sur ses idées et ses plats, savoir les mettre en place et savoir les transmettre à son personnel et donner du bonheur aux gens. Et bien que sans elle, je ne suis rien. Et alors, ça peut être banal, on le dit tous aujourd'hui, hein, les chefs, mais c'est vraiment une vérité. Elle s'occupe de tout ce qui est organisation, toute la partie administrative et tout, ma secrétaire aussi. Et elle m'accompagne avec toutes les difficultés que ça incombe. Je suis exigeant, pénible et elle va dans mon sens depuis 20 ans. Donc merci à elle et je l'aime très fort.